Bonjour, bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast. Nous sommes le deuxième jour du calendrier de l'Avent et je suis très heureux que tu sois là. Si tu es là, c'est que tu t'es inscrit et que tu as voulu en savoir plus sur tout ce que je vais produire durant un mois, tous les jours où je vais t'envoyer du contenu gratuit pour améliorer ta productivité, améliorer ton quotidien, améliorer tout ce que tu peux faire pour aller de l'avant. En tout cas, encore une fois, merci. Je me rappelle pas m'être présenté hier. En tout cas, ce que tu peux savoir, c'est que je suis coach en stratégie financière pour les entreprises et les entrepreneurs. Et je suis aussi en parallèle préparateur mental pour sportifs de haut niveau. Donc, c'est ce que je fais tous les jours. J'aide les personnes à aller de l'avant. Et c'est pour ça que j'ai voulu faire ce calendrier de l'avant pour t'encourager réellement à aller de l'avant parce que comme tu l'as vu hier, la force de l'encouragement te permet vraiment et réellement d'aller de l'avant et d'atteindre tes objectifs. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet différent d'hier, mais qui est tout aussi important. Il s'agit de l'équilibre entre le travail et la famille. Dans ce sujet, qui est très important pour beaucoup d'entre nous, nous avons tous 168 heures par semaine, soit 24 heures pour tout le monde. Mais comment répartir toutes ces heures de travail, toutes ces heures en famille pour être le plus efficace, le plus productif, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau personnel? Dans ce podcast, nous allons voir 3 aspects qui vont te permettre de savoir où tu en es. Le premier aspect, c'est tu es seul et tu as un projet professionnel. L'avantage, c'est que tu es seul. Tu pourrais plonger pleinement dans ton projet comme tu le souhaites, mais je ne t'encourage pas à faire ça. C'est dangereux. Je t'encourage à te fixer des heures de travail, des heures de détente et des heures de sociabilisation. Ça change tout. Parce que la perversité de quand on est seul, c'est qu'on n'est pas géré. C'est que personne ne nous regarde et on n'a personne au-dessus de nous pour nous dire de s'arrêter ou nous dire de continuer. Quand tu es seul, tu dois savoir, tu dois avoir une forte discipline en toi pour savoir répartir ton temps. Beaucoup de personnes qui deviennent entrepreneurs et qui sont seules ont le défaut de se plonger corps et âme dans leurs projets. Ils s'enferment dans leurs projets, certains se noient, et ils ne voient plus personne et oublient ce qui se passe autour d'eux. Je ne souhaite pas ça pour toi. Et donc, je te conseillerais de t'organiser et de commencer par avoir un agenda pour fixer tes heures de travail, tes heures de détente. Le premier élément dans une journée est déjà d'être en forme. Donc, faire un peu de sport avant de démarrer le travail est un élément essentiel. Sinon, ta journée risque d'être monotone ou tu risques de manquer d'énergie en plein milieu de la journée alors que tu as besoin d'être en forme. Et cet aspect est aussi négligé par les personnes qui démarrent seules parce qu'ils se noient dans leur travail, ils se noient dans leurs projets et ils oublient de maintenir leur corps en forme. Et tu ne pourras pas aller loin si ton corps n'est pas en forme, si tu ne le maintiens pas en forme et si il te donne des maladies. Donc, il ne sert à rien de courir, il faut partir à point et notamment, je te dirais, de se renforcer correctement, de renforcer ton corps correctement parce que tu en as besoin. Deuxième aspect, tu es en couple et ton conjoint connaît ton projet professionnel. Ça, c'est l'idéal. Quand, quand on est en couple, chacun connaît le projet de l'autre. Ça permet de gagner du temps.
Ça te donne une oreille attentive à ce que tu veux faire. Il est toujours préférable, quand tu te lances dans un projet professionnel, d'être à deux et d'être soutenu par une personne qui connaît ton projet, qui est en accord avec toi sur ce projet. Cette entente pourra t'apporter une autre vision des choses que tu n'auras pas vue toi-même. Maintenant, ça n'exclut pas de vous organiser tous les deux pour que votre projet ne vous envahisse pas et qu'il ne prenne pas toute la place dans votre vie de famille, dans votre vie de couple. Troisième aspect, tu es en couple et ton conjoint ne connaît pas ton projet professionnel. C'est une situation qui est très fréquente chez les personnes qui viennent vers moi pour élaborer leur projet. C'est une situation un peu délicate. Ça veut dire que tu es en couple depuis plusieurs années et il y a quelque chose qui a mûri à l'intérieur de toi et ça t'a donné l'idée de construire un projet professionnel. Mais par contre, tu es tout seul dans ce projet. Tu n'as mis au courant personne. Il y a plusieurs sentiments à l'intérieur de toi qui se bousculent entre l'échec, comment faire, car je suis seul et je ne sais pas par où commencer. Tu ne veux ni mettre ton projet, ni mettre ton couple entre parenthèses, et tu veux que les deux fonctionnent. Pour faire ça, tu es un peu obligé de naviguer un peu en sous-marin sans faire de vagues. Et là encore, tu es obligé de t'organiser, d'avoir un planning pour que les choses soient bien équilibrées entre ton projet professionnel et ta famille, afin que ta famille ne ressente pas le poids de ce projet sur tes épaules et qu'il ne te le reproche plus tard. Il faut aussi garder l'esprit que tous les projets ne réussissent pas et il faut en avoir conscience. L'idéal, comme je l'ai dit dans le podcast, quand tu as un projet et que tu veux démarrer, être à deux dans ton projet, c'est le minimum du minimum. Ça te permettra d'avoir un certain équilibre et de partager tes idées. Que ce soit un ami, que ce soit ton conjoint, que ce soit un coach qui t'accompagne dans ce projet, mon meilleur conseil pour toi, c'est de ne pas avancer seul. C'est de ne pas avancer seul. Nous sommes dans une société qui nous individualise tout le temps. Faire tout seul, avancer tout seul, lui il a eu, toi tu n'as pas eu. Ce n'est pas comme ça qu'on avance. On avance plus vite, plus fort, en groupe et en équipe. Donc, rentre ça dans ta tête, n'avance pas seul, avance en équipe, avance en groupe. C'est bien plus profitable et tu perds moins d'énergie parce que quand tu es en groupe, tu en gagnes de l'énergie. Voilà mon petit conseil pour équilibrer ta vie de famille et ton projet professionnel. Avoir un agenda et n'avance surtout pas seul. Merci de m'avoir suivi dans ce nouveau podcast et je te dis à demain. À plus. Bye.